Et hop les gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve aujourd'hui après un bon moment d'attente. Je vous en ai parlé lors de la dernière vidéo. Il est enfin arrivé, mon énorme colis de cartes Magic anciennes que j'avais remporté l'enchère sur eBay. Donc je l'ai enfin récupéré. C'était un petit peu compliqué, hein. Ça a été en mondial relais. Mondial relais, ils ont un peu fait de la merde, on va dire. Pas que d'ailleurs, même eBay, hein. Parce que, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai pas eu mon colis dans le bon commerce. Et en plus de ça, eBay ne m'a absolument pas envoyé de mail pour me dire, enfin, de message pour me dire qu'il était bien arrivé. Donc, le principal, c'est que je l'ai. Merci au vendeur de m'avoir tenu au courant, même si j'étais peut-être un peu chiant à la relancer assez souvent pour savoir où il en était. Mais c'est lui qui m'a donné des nouvelles, parce que sans lui, j'aurais toujours pas récupéré mon colis. Bon. Le principal, c'est qu'il est là. Un gros lot de 640 cartes anciennes. Bien sûr, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. J'ai très hâte de l'ouvrir. Et puis, écoutez, on va faire comme lorsque je vous montre des choses. Vidéo où je vous montre des choses, c'est-à-dire on va faire une vue en close-up. C'est beaucoup plus simple pour vous montrer ce qu'il y a dedans. En tout cas, j'ai très hâte de l'ouvrir. Allez, petite coupure et on se retrouve en vue close-up pour voir un petit peu le déballage. Allez, c'est parti. Alors, voilà. Je suis désolé aussi pour la luminosité. Il fait un temps de merde en ce moment. Donc, j'ai été obligé d'allumer la lumière, sinon on ne voyait rien du tout. Donc, j'ai récupéré le couteau, l'arme du crime. Je pense, voilà, comme je le dis, je ne monte pas le côté parce qu'il y a mon adresse. Donc je vais, je pense, tout dépioter. Et puis je vous montrerai une fois que c'est fait parce que là, il y a peut-être pour un petit moment pour enlever tout ce qu'il y a, l'emballage. Je pense qu'il y en a pour un petit moment. Et puis je voudrais faire gaffe de ne pas couper les cartes, ce serait dommage. Voilà. Donc soit je vais faire un time-lapse, soit je vais faire la magie du montage, je vais faire une petite coupure. Je vais voir comment je me débrouille. Mais en tout cas, on se retrouve une fois que tout ce papier est enlevé et que les cartes sont visibles. À de suite. Aïe, je suis arrivé au bout. Donc c'était vraiment la galère. Le vendeur, j'ai un grand merci à toi, c'était super bien emballé. Il y a pas mal de protection, une bonne couche de protection pour éviter de prendre la flotte, surtout comme je vous ai parlé juste un petit peu avant. En ce moment c'est un peu temps de merde, je pense comme dans beaucoup d'endroits de France. Donc voilà, c'est un lot, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de ce lot. C'est une enchère eBay que j'ai remportée. Je vais sortir tous les petits paquets. C'est une enchère eBay que j'ai remportée. Au début, c'est parti doucement. Finalement, on a été quelques-uns à enchérir dessus. Et au final, j'ai eu ce lot de 640 cartes pour une cinquantaine d'euros, frais de port inclus. Donc ça revient à, je crois, j'avais compté à peu près entre 7 et 8 centimes la carte. Donc voilà. Et puis, comme je vous dis, je suis très content parce que c'est surtout de l'ancien. Et ce que je cherche, comme je vous l'ai déjà dit, je cherche à retrouver un petit peu les cartes que j'avais étant plus jeune. Donc voilà. Hop, donc il y a 4 tas. Et on commence avec une édition qui m'intéresse tout particulièrement. C'est tout ce qui est épopée et héritage d'Urza. Hop. Alors 640 cartes, il y a beaucoup d'éditions différentes. Donc voilà, il y a beaucoup aussi de Urza. Donc épopée et héritage Urza. Voilà. Donc apparemment, il y a déjà un bon gros paquet. Elles sont en état vraiment très propre. C'est-à-dire que la carte, voilà, la carte, comme vous pouvez le voir,
est vraiment en bon état. Donc c'est très cool. Donc on a de l'héritage Urza, donc c'est surtout épopée héritage Urza que j'ai connu étant plus jeune. Surtout par là que j'ai commencé. Alors j'ai eu des cartes d'édition avant, telles que Mirage, Aquilon et d'autres, qu'on verra je crois de mémoire, il y en a un petit peu. Mais vraiment, c'est une série, épopée d'Urza surtout, que j'ai beaucoup acheté étant plus jeune. Des boosters. Donc que ce soit pour les anniversaires, pour les Noëls, ou alors le mercredi après-midi en sortant du collège. Voilà, cette époque-là. Donc je suis très content. Voilà, comme je vous dis, j'essaie vraiment de me focaliser sur Épopée d'Urza en priorité. Ensuite, Héritage Urza, comme on peut le voir là. Finir tout ce qui est Urza. Alors il y a Destinée d'Urza aussi, je crois de mémoire, la troisième. Donc c'est là avec le petit flacon. C'est une espèce de Beck Benzen, je sais pas trop ce que c'est comme truc, comme signe. Et l'édition qui est juste après celle-là. Les trois, donc d'Urza, tout simplement, Épopée, Héritage et Saga, non pas Saga, Destinée, je crois de mémoire. Mais Destinée, j'ai moins connu, donc ça m'intéresse un petit peu moins. Donc focus d'abord sur Épopée d'Urza, Héritage d'Urza, et puis après, on verra le reste, quoi. Donc apparemment c'est classé, donc c'est cool. Donc voilà, c'est tout ça, c'est très cool parce que c'est des éditions que j'ai connues à l'époque. Donc je suis ravi, quoi. Je suis ravi. Donc on commence par du blanc. C'est cool parce qu'apparemment il les a triés. Donc c'est vraiment très très cool. Donc il y a beaucoup de séries, il y a beaucoup de doubles. C'est pas très grave. Le principal c'est que il y a beaucoup de cartes, quoi. Il y a beaucoup de cartes. Alors c'est de l'anglais, hein, comme vous avez pu le voir, hein. Dommage, j'aurais préféré les trouver en français, mais c'est de l'anglais, tant pis, c'est pas très grave. Donc c'est trié, mais un petit peu mélangé malgré tout, hein. Donc bon, je retrierai derrière, c'est pas très grave. Hop, donc du blanc, on commence par le blanc, c'est cool. Ce que je vous parlais dans la vidéo où je vous montrais un petit peu mes achats du mois. Voilà, Rebecca Gay, c'est une illustratrice que je suis très fan. Donc elle en a fait dans l'épopée d'Urza et Héritage d'Urza, donc c'est très cool. Et puis c'est cool qu'elle soit en plusieurs exemplaires, comme ça me permet de faire plusieurs classeurs. C'est très très cool. J'aime beaucoup aussi Quinton Hoover. Son type de dessin est très cool, j'aime beaucoup aussi. Donc là on a vu beaucoup les mêmes. Hop. Hop. On passe. Donc là c'était de la commune jusqu'à maintenant. On passe à de l'Unco. Donc c'est cool. On va passer sur de Veyre. Et c'est vraiment, comme je vous dis, c'est cette époque-là que j'ai connue, quoi. Donc je suis très très content de récupérer ces cartes. Très content. J'attendais de récupérer ça avec grande impatience, quoi. On passe à du vert, putain, la guivre de la guivre de Yavimaya. Putain, qu'est-ce que je m'en souviens de cette carte. Ah, c'était très cool. Pareil, le Trifolk mystique. Donc le tri, donc c'est l'arbre. C'est tout ce qui est sylvain, voilà. C'est pareil, les gorilles. Je sais plus combien c'était en français. Les gorilles simians, je crois. Pareil. Oh là là, tellement de bons souvenirs. Ah, dans un deck elfe. C'est cool quand même. C'est cool de revoir ces cartes. Oh, tellement de bons souvenirs. Oh là là, repopulation, je crois que c'est en français. Oh là là, ça fait tellement plaisir de retrouver ces cartes. Hop. Oh là là. La colite de Multani. Pareil. Mon deck elf, c'est celle-là. Ah oui, putain, celle-là aussi. Même celle-là, la grenouille. Oh, le crapaud. C'est plutôt un crapaud. Oh, il y a un peu de français, hein, comme vous avez pu le voir. C'est cool hein, aussi. Et pareil, c'est là. La créature ciblée qui a le vol.
Qu'est-ce que j'ai pu utiliser à l'époque? En vert. Oh là là, celle-là aussi. Aïe aïe aïe, c'est tellement bien de retrouver ces cartes. Ça me rappelle tellement de bons souvenirs. Le collège. Ah tiens, bizarrement, je n'ai jamais pas connu celle-là. Convergence harmonique. Dark Watch Elf. Protection contre le noir. Ah pareil, celle-là, alors celle-là je l'ai déjà. Hein. J'ai encore gardé mes cartes de l'époque. Hein. Certaines, pas toutes malheureusement. Mais j'ai quand même gardé quelques cartes de l'époque. Dont ce loup. Ou solitaire. On va passer à du rouge. Pareil cette carte. Oh là là. La hache de lave. Pareil. Qu'est-ce que j'ai pu y jouer à l'époque? Oh là là, c'est pareil. Les gobelins. Je sais pas comment c'est en français. Mais pareil, putain, ce dessin. Génial. Ah oui, pareil. Défendeur du chaos. Ah pareil, celle-là aussi. C'est tellement de bons souvenirs. Tellement de souvenirs qui me reviennent en mémoire. Le collège. Où on jouait un petit peu... Pas forcément dans les règles du jeu, quoi. Mais bon. Alors, on passe à du... donc c'est l'édition... Alors ça dépendra l'année, mais c'est là, c'est du 97. Donc ça doit être du... Je sais plus. Donc c'est des rééditions de cartes. Voilà, avec le bord blanc. Mais... ah ouais, putain, pareil. 94. Donc ça, c'est doit être la réédition des premières éditions. Comme je vous dis, hein, je reviens dans le game de Magic. Donc c'est vrai que... qu'est-ce que je me souviens de cette carte. Je me reviens un peu dans le game de Magic. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de se remettre dedans. Mais c'est un grand plaisir, quoi. C'est vraiment un grand plaisir parce que c'est surtout de la nostalgie. C'est très cool, quoi. C'est très très cool. Et c'est ce qui me fait plaisir, collectionner du Magic pour les cartes anciennes. Alors, est-ce que je ferai du récent? Je pense pas. Je ferai peut-être du récent sur des cartes vraiment qui me plaisent. Je joue pas, j'y ai joué à Magic. Hein. J'ai beaucoup joué étant plus jeune, mais je rejoue pas. C'est vraiment hyper néchrophage. C'est un budget à débloquer par semaine. Donc je pense pas que je rejouerai. Je pense pas que je rejouerai à Magic. Mais en tant que collection, comme je vous l'ai montré, comme vous le voyez, l'ancien, ça m'intéresse. Hein. Pour le nous récent, je sais pas trop encore. Je me tâte, mais je pense pas. Je pense pas que je ferai du récent. Parce que sinon c'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué. Hein. Hop, excusez-moi. Je vais bouger la caméra. Voilà. Donc pareil, les bords blancs. Pareil, celle-là. Pareil, celle-là. Qu'est-ce que c'est comme bon souvenir. Oh là là. Drain de vie. Drain de vie. Et pareil, il y en a certaines que vous voyez comme celle-là, où j'ai pas trop souvenir. Mais celle-là, c'est... désintégré. Très cool. Panique. J'ai pas connu ça, ça me dit rien. Liaison psychique que j'ai déjà dans ma collection. Celle-là. Elle a l'air en meilleur état que la mienne. Donc je verrai, je sais pas encore pour les doubles, c'est-à-dire les cartes que j'ai déjà, qu'est-ce que je fais? Je suis un peu dans l'hésitation. Ouais, beau terrain. J'aime beaucoup les collectionner les vieux terrains. Je suis tellement content. Cette carte est une de mes toutes premières cartes que j'ai eues. Je l'ai eu, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai connu Magic quand je suis parti en Guadeloupe avec mes parents. Et Air France, dans l'avion, nous avait donné des boosters. Et celle-là était dedans. Alors, par contre, je l'ai eu en... Je crois que c'était Mirage. Non, c'était pas Mirage, la première édition. Parce que là, c'est une réédition, celle-là. Hein. C'est une réédition de la carte de base. Mais la première édition, je sais pas si c'était du Aquilon. J'ai un doute. J'ai vraiment un gros trou de mémoire. Mais je suis tellement content de revoir cette carte. Allez là. Pareil, Fireball. Très très connu. Cool. C'est là aussi, je l'ai dans ma collection.
l'ai encore dans ma collection cette carte. Train de vie. Alors comme je disais, ouais, j'aime beaucoup les terrains. J'essaye d'avoir pas mal de terrains anciens parce que j'aime beaucoup en fait, le visuel. Alors je suis très fan des nouveaux terrains. C'est vrai que les terrains que j'ai vus là dernièrement, des dernières éditions, ah ben voilà, c'est là que je parlais. Donc Épopée d'Urza la première, Héritage d'Urza qu'on a vu juste là, et c'est là, je crois que c'est Destinée d'Urza, si je dis pas de bêtises. Donc avec ce sigle là. Mais c'est là, elles me disent rien. Je pense que j'avais dû arrêter à ce moment-là. Donc c'est là, c'est cool, mais un peu, ça m'intéresse un peu moins. C'est vrai que ça m'intéresse un peu moins. Hop. Et c'est encore toujours est-il des très beaux visuels. Hein. Je passe assez vite parce qu'il y a beaucoup de cartes. Hein. 640 cartes, vous imaginez que si je passe une par une, on n'est pas arrivé. On n'est pas sorti de l'auberge. Mais alors là, je vais m'arrêter dessus. Parce que c'est une des éditions que je cherche beaucoup aussi. Hop, Mirage. Donc avec... non pas Mirage, Tempeste, pardon, excusez-moi. Tempeste, avec l'éclair. Donc pareil, je suis très content parce que... Voilà, c'est une édition que je cherche, j'aimerais beaucoup. Oh là là, Fury Elf. Je m'en souviens, cette carte, je l'avais eu. Aïe 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 aïe, tellement bon souvenir. Je suis tellement content. Il y a beaucoup de cartes qui me disent rien. Ça, je m'en souviens aussi. Je m'en souviens aussi. Oh, la prochaine, pareil. Celle-là, que j'avais eu aussi. Les blancs. Tout mon plaisir. Je retirerai derrière hein, parce que vous pouvez voir, il y a beaucoup de cartes en double et tout ça, mais bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. 6ème édition. À partir d'un moment, ils ont commencé à mettre les pour tout ce qui est réédition, donc 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème, 10ème, etc. Ils ont commencé à mettre les... Voilà, pour savoir quelle édition c'était. Donc 6ème édition. Alors, celle-là aussi j'ai fait, à l'époque, un petit peu. Je pense que c'était la fin de mon collège. Je vais voir l'année. 98, ouais c'est ça. C'est la fin de mon collège. J'allais bientôt arriver... Non ouais, j'étais en 4ème. Donc j'ai commencé peut-être un petit peu à lâcher à ce moment-là. Donc j'ai eu un petit peu, mais pareil. J'ai un petit peu lâché celles que je viens de vous montrer. Aïe aïe aïe. C'est pareil, cette édition, j'en ai tellement de bons souvenirs. Par contre, je sais plus. Est-ce que c'est celle-là qui l'ont? J'ai un doute. J'ai un doute. Il faudrait que je me replonge un petit peu dans les éditions. Et c'est tellement bien de retrouver. Masque de Mercadia. Ça, je me souviens. Très bien. Masque de Mercadia. C'est tellement cool. Puis les dessins, regardez-moi ces dessins, quoi. Ils sont très cool. Même l'aigle ou je sais pas trop quel animal c'est, mais c'est magnifique. Oh, il y a du Ice Age. L'âge glaciaire. Si tu veux me faire le focus, ça serait bien. Allo focus. Voilà. Ice Age. Il y en a un petit peu, c'est très cool. Parce que pareil, c'est une édition que je voudrais faire. Parce que pareil, j'en ai eu à l'époque. Hop. Ah non, c'est ça Aquilon. C'est le livre. C'est vrai. C'est le livre. Donc il y a un petit peu d'Aquilon. Ok. Est-ce que je sais plus où j'en suis? Je crois que ce tas est bon. Ouais, je crois qu'on a fini ce tas. On va passer au tas suivant. Donc c'est une vidéo, je pense qu'il va faire peut-être une demi-heure. Une petite demi-heure. Parce qu'on a encore 2 tas à voir. Et je crois qu'on est presque à 20 minutes. Donc, est-ce que je garde ce paquet pour la fin? Parce que c'est de l'épopée d'Urza et je suis très content. Je suis très content qu'il y ait de l'épopée d'Urza. Alors, hop. Je vois que ça va jusque
là, voilà. Là, on reviendra sur la suite après. Donc l'épopée d'Urza. Rebecca Gay. Je suis très fan, même si j'avais déjà cette carte dans ma collection. Rebecca Gay. Ah là là. Très cool. Très très cool. Donc, comme je dis, comme vous voyez, il y a beaucoup de doubles. Hein. Et c'est pas grave, je les garde. C'est surtout pour comme ça me permettra de faire de l'échange derrière. Ça me permettra de faire de l'échange. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup. Avec Agali toujours. C'est vrai que, bon, c'est un peu dommage qu'il y ait autant de doubles. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Mais, oh oui, putain, Fortitude. Symbiose. Ça me gêne un peu. C'est vrai que j'aurais préféré qu'il y ait un peu moins de doubles. Pareil, c'est là. C'est mon souvenir. Excellent. Alors, comme vous avez pu voir, hein, il n'y a aucune rare. C'est vraiment un lot de d'Unco et de communes. C'est, de toute façon, au prix où c'était vendu, vous pouvez douter hein, que c'était pas 80 centimes la carte. C'est sûr que voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a un très gros lot de terrain. Et c'est cool parce que je les collectionne, comme je vous l'ai dit. Et puis, j'ai récupéré des vieux terrains que j'avais dans mes decks. Et du coup, je vais les remplacer, quoi. Alors, du coup, là, on a du... C'est la réédition des premières éditions, en fait. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de date en dessous. Alors, comme je vous le dis, ça fait... Je me replonge dedans. Les vieux elfes de la Noire. C'est du bord blanc. Donc, forcément, c'est pas du alpha, bêta. Mais bon. Il y a des petits papiers qui tombent. Donc, voilà. C'est dommage, mais c'est cool parce que c'est malgré tout, c'est le début de Magic. C'est le début de Magic. Donc, c'est cool quand même qu'il y en ait un petit peu. Alors, là, malheureusement, c'est un peu en moins bon état. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Pourquoi celle-là est en moins bon état. On verra plus tard, c'est pas grave. Oh, le petit papier de 5e édition. Ça, c'est du Uncool. Je sais plus comment c'est. En fait, c'est des cartes drôles en fait. Ils ont sorti plusieurs éditions comme ça, Magic, avec un peu des dessins et puis tout ce qui est fait où c'est pas très. Comment dire, c'est pas legit, enfin, c'est pour le fun quoi. Donc voilà, j'en ai quelques-unes de ces éditions. Alors, j'ai pas cette édition là, j'en ai une autre que j'avais acheté en neuf, que j'avais ouvert. Mais c'est cool parce que j'en avais pas de cette édition là. Donc c'est très sympa, ça me permet un peu de voir un petit peu. Oula, par contre. Elles sont pas en des bonnes états celles-là. Underworld, Dreams. Je sais pas pourquoi elles sont pas en très bon état. Dommage parce que c'est des premières éditions. C'est le petit croissant de lune. Pareil pour ces deux-là. Après c'est du terrain, c'est pas très grave, mais. Et je sais pas pourquoi, il y en a certaines qui étaient en mauvais état. Aucune idée, j'ai pas souvenir qu'il s'était mentionné ça sur l'annonce. Qu'elles étaient dans cet état-là. Ok, et puis le dernier tas. On va voir parce qu'il y a quelques belles éditions dedans. Quelques belles cartes. Surtout une, j'ai très hâte de l'avoir en visu. Parce que c'est une édition un peu particulière. Et j'en ai jamais vu. Et ça m'intéresse énormément. Mais c'est une édition qui coûte très cher. En tout cas pour les cartes un peu plus rares, on va dire. Qui coûte très cher à collectionner. Et j'en ai jamais eu entre les mains. Donc c'est vrai que j'ai très hâte de voir un petit peu ce que ça donne. Hop, le dernier petit tas. Voilà. Alors. Ah mais il y a encore de l'épopée d'Urza dedans. Alors je pense que... Ah. Je sais pas si on l'a vu. Je crois qu'il y a... Voilà. Faire ce petit tas à la fin. Donc, du Mirage. C'est très cool. Pareil, j'essaie de les collectionner parce que c'est Mirage, quoi. Et
Pareil, j'ai connu ça à l'époque, avec les rats là. Pareil, j'avais un petit deck rat de Mirage. Enfin, j'avais pas mal d'éditions différentes dedans. Donc, voilà. C'est très cool, un peu de Mirage. Hop. Donc, on retourne sur de l'épopée d'Urza. C'est très cool. Encore une carte de Rebecca Guy. Hop. Du blanc. Très reconnaissable, hein. Ces dessins de Rebecca Guy. Je suis très très fan. Ça fait tellement plaisir de revoir ces cartes. Ça fait très longtemps que je les ai pas revues, hein, parce que ces cartes à l'époque, je les avais vendues. Je les avais vendues parce que bah, ça m'intéressait plus, je collectionnais plus, donc ça m'intéressait pas de garder en fait. Je préférais. J'ai gardé, comme je vous dis, mes decks, surtout. J'ai gardé mes decks de l'époque. Donc j'ai un deck Elf, j'ai un deck Sylvain, j'ai un deck bleu-noir, je sais plus trop ce qu'il y a dedans. Voilà, j'ai quelques decks que j'ai gardé, que j'avais fait à l'époque, que j'ai gardé. J'ai un deck Ange. Voilà, j'ai pas mal de petits decks et que j'avais gardé donc du coup, et puis ben voilà, et tout le reste j'avais revendu, ou pratiquement. Donc bah, c'est cool de les revoir quoi. Ah, tellement de bons souvenirs. Ah, pareil celle-là. Ah bah celle-là, deck squelette. J'avais fait un deck squelette, enfin Morvion en tout cas. Donc avec des squelettes, voilà, des vampires, enfin, ce genre de monstre là. Ah ouais, pareil. Cette carte. Trop bien quoi. Ouais, c'est génial. C'est génial. Ah, ça me dit rien cette carte. Pourtant c'est de l'épopée d'Urza, mais pareil pour celle-là. Ouais. Hop. On est bon. Et puis bah, écoutez, le dernier petit tas, avec les choses un peu plus moins communes, on va dire, même si bon, c'est pas non plus de l'alpha ou de la bêta, ou voilà. Mais voilà, c'est des éditions un peu moins. C'est pas de l'épopée d'Urza, c'est pas du. Voilà, pareil, c'est là. J'ai eu cette édition à l'époque. J'ai connu cette édition à l'époque. Donc c'est très cool de remettre la main dessus. Vision, je dis pas de bêtises. Donc pareil, c'est des éditions que je collectionne quand j'ai envie de collectionner. Et voilà, la carte. La carte. Alors, c'est comme vous pouvez le voir le signe de Arabian Night, mais c'est une version française. Alors, je sais plus, je crois normalement que Arabian Night en français c'est pas du Arabian Night. Si vous êtes si vous connaissez Magic, est-ce que vous pourriez me confirmer ça dans les commentaires, parce que je crois que c'est pas du Arabian Night. C'est la réédition et je sais plus comment elle se Renaissance, non, peut-être, je sais plus. En français comment elle s'appelle. Mais voilà. Pareil, cette carte, la version c'est la version française, donc la version américaine, je crois que normalement le sigle est plus au milieu que là. Donc là, on est sur de l'anglais forcément. Écrite. C'est cool. C'est très très cool. C'est beau. Très très beau. J'aime beaucoup cette édition parce que, en plus, comme vous pouvez le voir, prenons par exemple une blanche qui a là, hop, de Mirage. Comme vous pouvez le voir, le sigle donc de la plaine, donc le symbole du blanc, est comme ça. Et si on compare aux premières éditions, vous voyez, c'est pas tout à fait pareil. Donc à l'époque, ouais, c'est les cartes de l'époque. C'est les premières éditions, enfin les premières. Voilà, c'est le début de Magic. Et c'est vrai que revoir ces éditions-là, j'en ai eu d'époque de ces éditions-là. Je crois même qu'à l'époque, j'ai eu du alpha et du bêta, hein, que j'avais trouvé en vide-grenier, si je dis pas de bêtises. À l'époque, je crois, ou pas en vide-grenier, mais en bric-à-brac, voilà, à Saint-Médard. Quand j'étais jeune,
Magic, j'étais au collège. Magic, j'y jouais beaucoup. Et je crois que j'étais tombé sur un mec qui vendait de l'alpha et de la bêta dans un lot Magic en bric-à-brac. Et voilà, et ça m'avait pas mal surpris parce que j'y connaissais pas non plus grand chose à l'époque. Hein. Quand on est au collège, on se contente de ce qu'on a. Mais du coup, ces signes, je me disais, mais c'est bizarre, c'est des fausses cartes, c'est quoi? Pourquoi je comprends pas? Pourquoi ils ressemblent à ça, les plaines Voilà. Donc c'est très cool. Et même, comme vous pouvez le voir, engagé, il ressemble à ça, le signe. Donc voilà, c'est tellement de plaisir de revoir ces cartes, quoi. Ok. Eh ben c'est plutôt cool. C'est un beau petit lot de 640 cartes. Je suis ravi. Je suis ravi. Ça me complète un petit peu mon envie d'avoir beaucoup de cartes. Là, je vais passer, je pense, la fin de l'après-midi, début de soirée à trier tout ça, à ranger dans les classeurs. Et puis voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petite vidéo, alors, demi-heure, petite, voilà, vous m'avez compris. Cette vidéo sur Magic, et puis les cartes anciennes Magic, vous aura plu. J'en ferai de temps en temps. J'en ferai pas toutes les semaines, j'en ferai peut-être pas tous les mois, mais j'en ferai peut-être une fois tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Je vous montrerai un petit peu ce que j'ai récupéré en Magic. Parce que ça peut intéresser certains d'entre vous, mais pas tout le monde. Donc ça peut gaver les gens. Donc voilà. Toujours est-il que là je me focus à fond sur les cartes Magic. Peut-être un peu trop. On verra. On verra ce que l'avenir nous dira. En tout cas, c'était un vrai plaisir de revoir un petit peu tous ces visuels que j'ai connus à l'époque. C'est beaucoup de plaisir. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, le petit pouce, un petit commentaire. Hein, si vous avez connu Magic à l'époque, si ça vous rappelle des souvenirs de revoir toutes ces cartes. Si vous avez des choses à dire sur Magic, en commentaire que ça se passe. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao.